Ma petite beauté, bien le bonjour. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur mes produits terminés. J'en ai cumulé pas mal, du coup cette vidéo elle sera en deux parties. Je pense que les produits terminés je vais faire tous les mois ou tous les 2 mois. Et je vais stocker dans un genre de cabot, puis je vais en piocher quelques-uns, puis je vous ferai une revue là-dessus. Parce que si j'en garde trop, la vidéo elle va durer trop longtemps. Il y en a qui aiment quand mes vidéos durent trop longtemps, mais il y en a qui aiment pas trop, parce que ça met du temps à regarder forcément. Donc, auquel cas qu'elle dure longtemps, je pense qu'elle va durer au moins 20-30 minutes. N'hésite pas à prendre quelque chose à boire ou grignoter, cale-toi bien tranquille quelque part, fauteuil, canapé, ou dans ton lit, je ne sais pas. Parce que je pense que ouais, on va en avoir pour un moment. Je vais essayer d'aller vite, sinon n'hésite pas à faire un petit peu avance rapide, hein, tu sais. Tu augmentes la vitesse de lecture sur la vidéo, comme ça elle passera beaucoup plus vite. Ou sinon tu fais style de l'avoir regardé, hein. Comme il y en a, ils font, je sais très bien, attention. Et c'est dégueulasse parce que moi je joue le jeu, je vais voir tes vidéos en entier. Je ne dirai pas de nom parce que je ne veux pas d'histoire, mais bon. Bref. Allez, on va commencer avec un masque pour le visage en tissu de la marque It Style. Comme tu peux voir, il est de chez Nose. Je l'avais bien aimé celui-là, j'en ai quelques-uns encore en stock de cette gamme-là, c'est-à-dire aux minéraux de la mer morte. Je crois que j'en ai 2-3 comme ça, mais j'en ai aussi des autres au charbon, etc. Ah, la lumière a changé, dommage. Il y avait un beau soleil, mais bon. Donc, je l'ai bien aimé, j'en rachèterai. Franchement, je valide ces petits masques-là pour 49 centimes. Ils sont sympas. Dans le même style de chez Action cette fois-ci, un masque que j'ai pris. Bon, le prix il était un petit peu plus cher. C'est un masque à la vitamine C pour une peau qui est plus hydratée et puis rayonnante, hein, pour un regard éveillé. Ils disent ça c'est un petit peu moins d'1 euro. J'avais bien aimé aussi le masque. Je me rappelle qu'il avait une bonne odeur. C'était pas une odeur forte, c'était quelque chose de léger, agréable. Je laisse poser ça. Bon, eux ils disent 20-30 minutes. Moi c'est plutôt 10-15, tu vois. Mais bon, il y a quand même du résultat, quoi. Faudrait que je laisse encore agir plus longtemps. Mais je trouve qu'en 10-15 minutes, j'ai quand même ma peau qui est plus nette, douce, tu vois. Ça fait quelque chose de propre, de frais en fait. Après, hydraté, oui, ça fait une peau aussi plus hydratée. J'ai terminé ça, ensuite il y en a peut-être plusieurs, mais j'en monte qu'un. Ou alors, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 2-3, mais je ne sais pas si j'ai tout gardé dans le sac ou alors si j'ai tout balancé. Enfin, j'en ai gardé qu'un. J'en avais eu 4-5, des échantillons gratuits de la marque Lancôme. C'était une crème activatrice de jeunesse. Et ça, j'avais trop aimé, que ce soit l'odeur, la texture, franchement, il n'y a rien à dire. Un Lancôme, bon, d'après le peu que j'ai testé de produit, j'en suis pas déçue. Franchement, je l'aime beaucoup et j'avais trop aimé. J'ai terminé aussi ça, je te l'ai présenté il n'y a pas longtemps. C'est une crème hydratante de chez Vichy. Je te l'avais présenté dans mes produits du moment, mes produits favoris, on va dire, puisque j'utilisais ça en ce moment. C'est pareil, je l'avais eu gratuit ce produit-là et je te l'ai dégommé, hein. Regarde, j'en ai pas laissé une goutte. Enfin si, on peut encore faire un petit raclage, mais bon. C'était chiant de tremper son doigt comme ça aurait été bien une petite spatule, c'est le seul reproche que j'ai envie de faire au produit. Sinon il était très bien hydratant, j'ai adoré la texture. C'est quelque chose qui pénétrait rapidement dans la peau sans laisser de fini collant. Selon la quantité que tu mettais, ça avait un petit effet un petit peu gras sur le cou, mais ça s'estompait. Franchement, j'aime bien. Après, la peau, tu sais, elle absorbait rapidement quand même. Après, ça dépend le type de peau aussi, hein. Mais franchement, j'avais bien aimé. Il faudrait que j'investisse dans un produit comme ça. Parce que c'est, voilà, comparé à ce que je peux trouver chez Nose ou Action, forcément, on change de registre, on change de gamme, on change de prix. Donc c'est une somme, mais franchement la qualité est là. Et ouais, il faudrait que j'ai un article de toute façon sur Instagram, j'avais validé, j'en ai dit que du bien. Et du coup, je prends note de me l'offrir un de ces quatre. Voilà, faut que je le mette dans ma wishlist parce que c'était un produit que j'aime beaucoup. J'ai terminé ça ensuite, ça fait un moment que j'avais ce shampoing là, c'est de la marque Le Verger Shop. C'est une marque que pour moi qui n'existe plus. Je vous dis peut-être une bêtise, mais en tout cas par chez moi, impossible de trouver. Avant j'avais une boutique dans une galerie, Le Verger Shop. Après c'est transformé en une boutique Yankee Candle. Et pour finir c'est un truc SFR. Et pour finir là je crois que c'est encore autre chose. Ouais, c'est dommage. J'avais beaucoup aimé. Après, l'odeur, à force, elle m'a écœurée. C'était au raisin rouge en fait. C'est un shampoing brillance pour les cheveux qui était bien, efficace, qui moussait rapidement et facile à rincer. Il m'a pas apporté de nœuds à mes cheveux. Tu sais, j'avais facilité à les démêler. Bon, ça a apporté un peu de brillance, mais après, bon, ils étaient pas plus hydratés que ça. C'est vraiment brillance quoi. J'ai pas eu de pellicule ni de démangeaison du cuir chevelu. C'est un shampoing qui était sans parabènes. Bon, je t'en parle pas plus que ça sans savoir s'il existe encore, mais en tout cas, j'aimais bien. Ça, il y avait d'autres produits, hein, de Le Verger Shop. Ils faisaient pas que des shampoings. Je me rappelle pas trop bien de cette marque et c'est dommage. Je sais que j'avais des brumes pour le corps ou des brumes.
ambiante, tu sais, pour le drap, enfin pour la maison en fait. Je me rappelle de ça que j'avais eu chez Nose. Mais dommage, je ne trouve plus. J'ai terminé cette crème là ensuite, je l'aime beaucoup, de la marque XPEL Body Care que j'ai trouvé chez Nose pour 1,99€ à l'époque. Ils ont souvent cette marque là, peut-être pas les crèmes, mais je sais que les après-shampoings, les shampoings, ils ont des arrivages réguliers, donc ça va. Peut-être que je tomberai un jour là-dessus. Si c'est le cas, j'hésiterai pas à en acheter deux trois d'avance. C'est une crème, bon après l'odeur noix de coco, à force d'utiliser des produits noix de coco, je vais risquer d'être écœurée, mais là pour le coup ça va, je suis pas écœurée encore, donc c'est cool. C'est à l'eau de coco, hein, plus précisément. On est sur une contenance de 100 ml. C'est une crème aussi qui était pour les ongles, hein, au cas où. C'est écrit and Nice crème hydratante, et elle faisait bien son job, elle hydratait bien mes mains, pardon. Je sais pas si on voit encore là, j'ai changé de crème, je suis à celle de chez Nocibé, elle a juste un côté parfumé, elle hydrate légèrement, mais c'est rien à faire contre ma peau sèche, mon eczéma, je lave trop mes mains, du coup ben forcément ma peau pire en pire, mais bon, j'hydrate tous les jours plusieurs fois et ça se répare plutôt bien. J'ai terminé ce parfum là ensuite, je t'en avais parlé quand j'ai filmé mes parfums, mince, je l'ai changé de place, c'est dommage. Oh, il est tout là-bas. C'est dommage parce qu'il était là, je te l'aurais attrapé. Parce qu'en fait, je l'ai racheté. Je l'aime trop, c'est un dupe. Ils sont super bons. La tenue, voilà, il faut en remettre quand même plusieurs fois dans la journée. Enfin, il tient bien sur le coup, mais après, il faut en remettre quand même, quoi. De la marque SNC, en fait, c'est de la marque SNC et c'est un dupe du parfum Yes I Am de Cacharel. Et franchement, ils sont très très bons. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est que ben, malheureusement, des fois, ils se bloquent avec le capuchon et j'ai le même défaut sur les autres. Donc, c'est dommage, quoi. Mais sinon, punaise, il sent bon et on est sur un 100 ml. De base, c'est 5€. Chez les grossistes, c'était même pas 2€. Mais bon, après, voilà, ils font une petite marge dessus sur le site que j'avais acheté. Et encore, quand il y a des soldes, des fois, il est à 3,50€. Donc c'est raisonnable, quoi, je veux dire. Du coup, quand c'est ça, je m'en prends pas, je l'achète, quoi. Je commande sur le site en question. J'ai terminé ensuite ce bain de bouche là, si vous l'avez reconnu, de chez Action, j'en parle sur Instagram et je dis que je l'aime bien. Ici, vous voyez, c'est le vert, il y a la version bleue aussi. J'ai une préférence pour la verte parce qu'elle pique moins que la bleue. La bleue, ça a tendance à me piquer fort sur la langue, tout ça, et j'aime pas du tout la sensation. Mais il est tout aussi efficace, c'est le même système, à part que le bleu est plus puissant. On est sur un produit 3 en 1 qui est anti-plaque, antibactérie et au fluor, de la marque Dental Pro, et ça c'était 99 centimes. Je sais qu'ils ont augmenté à 1,19€ ou 1,29€. Je crois qu'ils sont en rebaisse de prix, je sais pas trop. En tout cas pour un 500 ml, ce prix là je continue d'acheter parce que je les trouve très très bien. Je préfère ça que par exemple la marque Listerine qui laisse un goût, voilà, je suis pas fan du tout. Un goût acre sur la langue, tu sais, râpeux. Enfin, je saurais pas expliquer, mais c'est quelque chose de. J'aime pas. J'ai terminé ça ensuite, un spray à la kératine de chez Biphase que tu peux trouver un peu partout sur les sites. Moi personnellement, je l'ai trouvé chez Action. En grande surface, tu peux en trouver aussi. Chez Action, des fois il y a des arrivages à Nose. Bon, ça date un petit peu cet arrivage-là. Tu peux le trouver anciennement à Tati, tu peux en trouver à Jiffy ou après sur internet, tu peux trouver facilement ce produit-là. Donc c'est un élixir de beauté pour les cheveux, donc à la kératine. Je me souviens qu'il n'était pas très bien noté ce produit-là, c'est pour ça que je ne le rachète pas, mais j'ai envie de le racheter quand même. Mais c'est vrai que niveau copo, voilà, c'est écrit perturbateur endocrinien. D'ailleurs, dans tout ce que je te présente, tu en as des bons, des pas bons. Hein. J'ai pas tout scanné, j'ai pas souvenir de tout en tête, mais bon. Je reprends mon souffle, je parle trop vite, je débite 1000 mots à la minute. Qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est un truc sans rinçage, un soin sans rinçage pour des cheveux revitalisés, brillants et soyeux. Je l'avais déjà montré ça, un produit comme ça, je l'avais déjà acheté dans mon ancienne maison. Je me rappelle t'avoir fait une vidéo que j'avais supprimée avec le temps. Et j'avais bien aimé. Au niveau odeur, tout ça, je trouve que ça sentait bon. Et ça m'a pas rendu le cheveu gras, tout ça. Et bon, côté brillance, j'avais un léger résultat. C'était pas un truc de fou non plus. Mais j'aimais bien en fait que ce soit un soin à la kératine. Je me dis, ça, voilà, ça nourrit mon cheveu, tout ça. C'est toujours un plus en fait par rapport à moi qui utilise tout le temps le fer à lisser ou aussi malheureusement le sèche-cheveux, tout ça. Ce type de produit, j'aimais bien. Mais bon, je pense pas. Je verrai si je rachète ou pas. C'est vrai que la composition me freine un peu. Faudrait que je trouve un équivalent. Je jette ça ensuite. J'avais testé, enfin, je l'avais eu gratuit dans un swap. Donc forcément, oui, gratuit. Un swap que j'avais fait avec Elodie, si je me rappelle bien. Donc c'est un baume liquide de la marque Yves Rocher. Je connaissais pas du tout des baumes sous forme liquide. J'ai découvert ça grâce à elle à l'époque. Et je jette parce qu'il est trop vieux. Il est ouvert depuis trop longtemps. Mais voilà, il reste quoi? Il reste ça, si on peut voir. Il reste vraiment sur les bords à racler. Et là, quoi, je l'avais bien utilisé. Et en fait, je l'aimais bien. J'aimais bien l'odeur. Et la couleur ou teintée, voilà, sous le coup, ça me dérange pas. Comme ça fait comme un gloss, contrairement au labello stick nacré, j'aime pas. Là, ça faisait comme un gloss, donc ça me dérangeait pas la couleur qui soit teintée, voilà. L'odeur, franchement, c'est une tuerie, j'aime trop. Oh,
Mais en fait, je trouvais pas hydratant du tout. Voilà, voilà. Ça m'a séché. Pourquoi je dis voilà 2 fois? Ça m'a séché les lèvres plus qu'autre chose, malheureusement, et c'est bizarre. Je le mettais, allez, on va dire 3-4 fois par jour. Je... il agissait, hein, même la nuit, tu vois, pendant le film, par exemple, je le posais, voilà, j'attendais, donc il agissait, j'y touchais pas, tu vois, il pouvait voilà, agir tranquillement, mais non. Euh, Après, quand je retirais des trucs comme ça, quand je l'enlevais, en fait, tout simplement, quand je le retirais, j'avais les lèvres toutes gercées, vous voyez, toutes mes gerçures encore plus, en fait, ça me déshydratait les lèvres plus qu'autre chose. Donc pour moi, c'est un flop. Mais voilà, j'étais contente sur le coup de connaître ce produit-là, mais je rachèterai pas. J'ai terminé ensuite ce produit-là de chez Action, si vous reconnaissez. C'est de la marque, c'est pas Skincare, si, non, je sais plus, il y a l'emballage peut-être en carton que c'est écrit dessus. Et ça, c'est un sérum au collagène. J'en utilise tout le temps, j'aime beaucoup. Sur du long terme, je vois quand même, enfin, pour moi, j'aime bien. C'est ma peau, je trouve qu'il y a une amélioration depuis que j'utilise ce produit. C'est vrai qu'avant, quand je l'utilisais pas, ben, j'avais les pores moins nets, etc. Enfin, je sais pas. Depuis que j'utilise comme ça collagène, j'ai la peau, je sais pas, plus souple, tout ça, souple, etc. Et je l'aime beaucoup, je le rachète tout le temps. J'ai postillonné ou il y a un truc qui est séparé. Il a 1,89€ je crois, ou 1,99€ les 30 ml. Pas cher, je trouve. Donc, ouais. Bon, après, oui, quand tu regardes le prix au litre, c'est pas le même somme. Mais j'aime bien. Une pipette, tu vois, une petite quantité, ça suffit pour l'ensemble du visage. Donc, je fais un petit moment quand même avec. C'est chiant, c'est qu'il reste un petit peu au fond. Bon, pourtant, j'avais secoué comme ça, tu sais, sans la pipette, mais bon. Et je l'aime bien. Il n'y a pas d'odeur, c'est un sérum comme ça. Quand tu mets une petite noisette, ça absorbe rapidement dans la peau sans laisser de fini-gras ni collant. Si tu es un peu plus généreuse, c'est-à-dire que tu mets une plus grosse noisette, voilà, à appliquer, ça va être un tout petit peu plus long à absorber forcément, et du coup ça va paraître un petit peu gras collant sur le coup, mais c'est un effet qui va s'estomper après. Tu peux te maquiller tranquillement par dessus et appliquer aussi tes crèmes par la suite, et après te maquiller, ça va pas pelucher, tu sais, ton fond de teint, tout ça, la matière elle va rester bien accrochée. Franchement, pour moi c'est un top. D'ailleurs, tu le retrouves tout le temps dans mes hauls Action, j'en rachète tout le temps. Et quand je te montrerai mon coin beauté, là, mon bureau dans un rangement, où j'en ai au moins 6-7 d'avance, que ce soit celui-là au collagène ou l'autre anti-rides, je les aime beaucoup. J'ai terminé ce déodorant là de chez Rexona, je l'aime beaucoup sous forme bi aussi, je trouve qu'il est efficace. Là, j'en suis un Sanex. J'utilise un Sanex en ce moment, bille. Et j'aime beaucoup Sanex, mais celui-là en question, tu sais, selon les packaging Sanex, tu as des différentes couleurs. Tu as le blanc, le bleu, le rose. Tu sais, les bouchons, ça varie les couleurs. Là, j'en suis au bleu. Je le trouve moins efficace sur du long terme contre la transpiration. Mais celui-là, il était bien. Et il faudrait que je le rachète. Je pense que ça vient de chez... Je sais pas si j'avais eu chez Nose, il n'y a pas de résidu d'étiquette. Peut-être chez Action, je sais pas. Ou dans grande surface, tout simplement. Quand c'était une promotion par 2, j'avais dû acheter ça. Mais il faut que je retienne et que je l'achète parce que je l'aime beaucoup. J'ai terminé ce petit produit-là de chez Yves Rocher, pareil, que j'avais eu dans un swap. Ça devait être dans les calendriers de l'avant de Noël, je crois, avec Elodie, puis elle s'en sert pas, du coup elle me l'a passé. Sans doute, ça doit être ça. Donc et tant mieux, oui, le jeter, tu me diras. Donc c'est un baume, c'est écrit quoi? Botanique. C'est un soin réparateur multi-usage qui est sans rinçage. Pour les cheveux secs et abîmés, j'avais bien aimé aussi l'odeur et l'efficacité. Malheureusement, comme ça à 30 ml, j'arrive pas à me faire trop un avis parce que moi je mets une bonne quantité sur mes pointes, tout ça. Euh, Après c'était sans rinçage celui-là, donc comment te dire. En fait, donc c'était sur cheveux humides, hein, si je me rappelle bien. Sur les longueurs et pointes des cheveux secs ou humides, voilà. Donc je faisais mon shampoing, mon après-shampoing. Après je séchais un petit peu à la serviette, mes cheveux ils étaient encore un peu humides et j'appliquais ça. Par contre ils disent 3 fois par semaine, mais sur un 30 ml j'ai su faire juste 3 applications. Moi j'ai mis une grosse quantité quoi, tu vois, et je laissais agir. Ah, on va faire la vidéo avec le canard qui chante, je crois. Je regarde au-dessus vite fait. Je sais pas pourquoi elle gueule. Je sais pas si vous l'entendez dans la caméra, mais bon. On fera avec. Hein. Donc ça, du coup, je sais pas, faudrait que j'ai un grand format pour me faire un avis. Sinon, j'avais bien aimé l'odeur, la texture aussi du produit, le fait que ce soit sans rinçage, c'est sympa. Faudrait que je tente à le prendre en grand format pour voir. Je me rappelle avoir les cheveux doux, etc. après utilisation. Mais bon, pour un 30 ml, j'arrive pas à me faire un avis plus que ça. J'ai terminé un fond de teint ensuite. Bon, malheureusement, on s'est gaspillé vers le fond. Je vais pas m'amuser à claquer le flacon, même si je faisais ça quand j'étais adolescente, tellement à la dèche de fond de teint. Je cassais le truc pour récupérer au fond. Bon, je le fais plus maintenant. Donc c'est de la marque Maybelline, le Dream Satin. Et c'est ça? Non, Dream Radiant Liquide. En beige doré, comme d'habitude, ma teinte. J'aime beaucoup, je rachète quand il est en promo, mais bon, en ce moment, les promos sur les fonds de teint, ça se fait rare. Après, j'ai plus les publicités, donc je vois pas. C'est vrai que ça fait des mois que je reçois plus aucun magasin en publicité. Bon,
Tu me diras, c'est pas plus mal pour la planète. Hein. Mais du coup, il y a des commerces que je regarde pas forcément les publicités. Sur internet, je regarde les promos, tout ce qu'il y a Auchan et Intermarché. Donc si c'est les promos beauté Leclerc, c'est assez loin, j'y vais pas et tout ça, donc je loupe forcément les occasions. Pareil pour Carrefour, c'est près de chez moi Carrefour, mais j'y vais pas, c'est rare que j'y vais. Mais du coup, je loupe toutes ces promos là. Après, je regarde sur Vinted, j'en avais déjà acheté 2 pour 8 €, bon, avec les frais de port, tout ça, mais ça valait le coup quand même. C'est des produits que j'aime beaucoup et que je rachèterai, sinon j'en suis au L'Oréal. Voilà, je jongle entre les deux. J'ai une autre marque aussi, White n Wild. J'ai essayé plusieurs sortes de petites marques, mais bon, je reviens toujours à celui-là. Par exemple, il n'y a pas longtemps, chez Nose, je t'ai fait un haul et j'avais acheté celui-là. Tu vois, je vais tester, je verrai bien si ça... Mais je pense que la texture, voilà, on verra bien. Mais je pense que je vais en revenir au même, c'est-à-dire celui que je viens de te montrer là ou L'Oréal. J'ai terminé celui-là aussi, mais je le jette parce qu'il était ouvert depuis un moment et je le trouvais pas efficace plus que ça. C'est de la marque Dr Pierrico, c'est un soin hydratant sublimant pour les lèvres, à la vitamine E et à la carité. J'ai pas trouvé qu'il était hydratant plus que ça, mais c'est vrai que quand c'était l'hiver et que j'avais un peu plus de gerçure ici, que j'étais enrhumée, que je me mouchais, tu sais, t'es enrhumée, donc t'as le nez comme ça, c'est tout rouge, sec, et aussi la lèvre aussi, ça a tendance à déborder, tout sec, et les gerçures qui dépassent. Ça m'a bien réparé le contour des lèvres. J'ai encore postillonné, c'est dégueulasse, dis donc. Ça m'a bien réparé ça, tu sais. Mais par contre, la lèvre en elle-même, j'ai toujours eu mes gerçures, tout ça, et voilà. Je rachèterai pas du coup. C'était une commande que j'avais fait il y a longtemps, Dr Pierrico. J'avais commandé ça, un vernis à rouge à lèvres pour ma mère. D'ailleurs, ça faisait cher pour le packaging qui faisait assez cheap du rouge à lèvres. C'est vrai que le packaging comme ça en plastique, ça faisait cheap pour le prix. À l'époque, je m'en rappelle. Et j'avais commandé quoi aussi? Un lait démaquillant. J'avais bien aimé par contre. Mais sinon, j'ai jamais recommandé sur le site. C'est pas une marque que j'affectionne plus que ça. Même si pour le lait démaquillant, je valide. Allez, on continue avec ça. Alors ça, c'était un nettoyant que j'ai acheté il y a pas longtemps chez Nose, une mousse nettoyante, ils disent. Ça n'a jamais moussé plus que ça. En fait, ça fait une crème que j'appliquais sous la douche. Et bon, je rinçais aussitôt en faisant couler l'eau. Tu sais, l'eau, elle coulait pas. J'appliquais mon masque, et ensuite, enfin le masque. Ils disent quoi? Mousse nettoyante. Pour moi, c'est un produit liquide comme ça. En fait. Je sais pas s'il en reste un peu. Ça fait une espèce de masque. Tu vois, on n'est pas du tout sur une mousse. Et quand j'appliquais, quand j'appliquais le produit, je rinçais aussitôt. Ouais, ça moussait légèrement, mais on n'est pas sur un... Enfin, je sais pas pourquoi ils disent mousse nettoyante. Ils se sont trompés dans le truc du produit. Et sinon, ça sentait bon. Après, mon visage, il était vraiment comment dire, bien nettoyé, tout ça, les impuretés, ils étaient pas là, mais tellement que ça nettoyait, que ça décapait la peau, limite. Pourtant, c'est de l'aloe vera, hein, mais tellement que ça décapait ma peau, ça avait tendance à tirer sur mes joues, tu vois. Et moi, j'ai la peau sensible ici, sur la zone T, non, c'est mixte gras. Mais là, tout ça, c'est sec en fait. Et du coup, c'est un produit, si t'as la peau sensible, je recommande pas spécialement parce que ça m'avait tout étiré la peau. Pourtant, au début, je l'aimais bien, hein. J'avais un bon retour dessus sur Instagram, je le validais. Mais vers la fin, à force d'utilisation, pourtant, j'utilisais pas une quantité énorme. Hein. C'est juste sur l'ensemble du visage, je laissais pas poser ça en masque, je te dis, je rinçais aussitôt. Mais ça faisait une peau vraiment toute douce, tu sais, toute nettoyée, j'ai kiffé. Mais à force, ça me tirait là, c'est trop bizarre. Ensuite, j'ai terminé ce produit-là. Je sais pas s'il existe encore chez Action, mais je le rachèterai parce que j'avais bien aimé. C'est un genre de fébraise pour le textile, donc pour les draps, les plaids, etc. Le canapé, par exemple, en tissu, des trucs comme ça pour désodoriser. Dans ton armoire, tu vois, que sais-je, hein, ce que tu veux, quoi. Et il était aux fruits exotiques, celui-là. Et j'avais bien aimé. Franchement, 1,59 € les 500 ml. Il était sympa. C'est un bon remplaçant du fébraise, quoi. Même si le fébraise, il est pas bien cher aussi quand il en prend. Bah, tu vois, j'ai encore un Lancôme ici. Je te l'ai déjà présenté tout à l'heure. J'ai ces lingettes-là que je vais arrêter d'acheter de chez Action. J'en disais du bien hein, de celle-ci, ainsi que celle au packaging bleu. Mais maintenant, je passe au packaging vert. Je les préfère, elles sont mieux. À force d'utiliser celle-ci, j'ai la peau pareille qui commence à me démanger ici. Les bleus, c'est pareil. Pourtant, les bleus, c'est pour la peau mixte. Et celle-ci, c'est adapté aux peaux sensibles. Ouais, sensitive skin, tu vois. Donc, c'est des lingettes démaquillantes. Pas bien cher, à moins d'1 € le paquet de 25 lingettes. Mais elles me correspondent plus. Je pense que, je sais pas. Peut-être à force d'utiliser d'autres produits, bah, avec mon type de peau a changé, ou je sais pas. Ou parce que c'était l'hiver, ou je sais pas. Pourtant, genre, je les achetais souvent, celle-ci, et depuis longtemps, mais j'attrape des rougeurs, en fait, des réactions, mon produit. Bah, ma peau ne supporte plus ces lingettes-là. Attends, je trouve vite fait mon tiroir, là, tu le vois pas, mais non, je crois que
Non, j'ai plus de paquets. Par contre, il m'en reste pas mal des comme ça, tu vois, des bleus. Il m'en reste 3-4. C'est ça d'acheter à l'avance. Bah, les bleus, je les tolère plus, donc ça va. Par contre, je passe à celle-ci maintenant. Chez Action, j'achèterai tout le temps celle-ci. Je sais pas, la lingette, elle est plus épaisse et plus douce. Et produit, je sais pas, c'est mieux, je trouve. La formule est mieux, je trouve. Et c'est pour tout type de peau, pour même les yeux délicats, etc. J'utilise que pour le teint, pas pour les yeux. Mais en tout cas, je valide. Voilà, donc c'est une petite aparté. Ensuite, j'ai terminé ça. Ah, ça, je l'avais eu gratuit aussi, un test produit. Je kiffe. J'en ai racheté il n'y a pas longtemps à Intermarché. Il y avait une bonne promotion qui était très intéressante. Du coup, j'en ai racheté parce que sinon, c'est super cher. C'est au moins 7 € le bidon, je crois. Bon, selon la quantité, là, on est sur un 56 lavages. Ça sent trop bon, la noix de coco. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le linge, tu l'étends dehors, les gens, ils passent à côté. Enfin, tu vois, on peut passer par derrière comme ça chez moi et t'as ma soeur, par exemple, quand elle vient, mon frère ou mon copain, quand il repasse, il dit ça sent trop bon. Le linge, c'est une tuerie. Ah, ça sent trop bon. Hein. Ça, la marque Lénore et Soupline, hein, parce que là, en l'occurrence, c'est Soupline, c'est une tuerie. Quoi. Bon, après, il y a d'autres marques aussi. Hein. Par exemple, là, le petit de chez Zeman, là, à la rose, le bidon d'1 litre. C'est une tuerie aussi, ils sont super bons. Franchement, j'adore. Donc, j'en rachète quand c'est en promo parce que sinon, c'est quand même une somme et je préfère acheter d'autres produits moins chers et me faire plaisir sur d'autres trucs, tu vois. Mais quand il y a des promotions, j'hésite pas à en reprendre parce qu'ils sont super bons. Et j'ai terminé ensuite de la marque U. C'est ça. Donc, dans les magasins Super U, ça, c'est une recharge de. En fait, c'est comme ma mère ou je ne sais plus, ils avaient été en vacances, il y avait un Super U, ils avaient fait tout un stock de gel douche, de gommage, etc. Parce qu'on n'a pas par chez nous ce magasin-là. Et puis, du coup, avec le temps, j'utilise tous mes produits. Tu t'en reverras d'autres. J'en ai encore quelques-uns dans mes placards. Et j'aime beaucoup cette marque. Ils font des beaux produits. C'est un peu comme les produits Cosmia de chez Auchan ou Label à Intermarché ou les produits, je ne sais plus la marque de chez Leclerc. C'est quoi déjà? Je ne sais plus. C'est pas Cosmia, du coup, est-ce que c'est Auchan? Ah, je sais plus. Mais pareil, chez Leclerc, ils font des bons petits produits. Je sais plus, ça ressemble à Cosmia, mais c'est pas ça. C'est pas Malava, un truc comme ça, Navala, Malava, quelque chose comme ça. Enfin bref, soit ça reste à peu près pareil quoi. On doit être sur la même gamme de prix du coup. Bref, là il s'agit d'une recharge de crème lavante qui était à la pétale de rose. À la mûre et à la pétale de rose. Et j'ai trop aimé, franchement ça sent trop bon. Bon ben, j'espère que si un jour ils vont en vacances, qu'il y a un super U, ils me referont du stock. Ensuite, un masque encore que j'ai terminé chez Action. J'ai pas trouvé qu'il sentait plus la cerise que ça. J'ai pas retrouvé une bonne odeur de cerise. Par contre, je l'ai trouvé sympa en termes d'efficacité et tout ça. J'aime bien quand je suis dans le bain ou tous les dimanches, de toute façon, faire soit un cocooning comme ça. J'en fais 1 à 2 fois par semaine des masques en tissu. Parce que là, je sais pas si tu as capté, si tu me suis depuis un moment. Au tout début, j'achetais beaucoup de masques en tissu. Et au fil du temps, j'en achète de moins en moins. Je préfère me diriger vers un produit, tu vois, comme ça. Au litre, ce sera moins cher qu'un produit comme ça, tu vois. Si par exemple j'achète un sérum hydratant, je suis plus avantagée qu'un juste un masque hydratant, tu vois. Voilà, ça c'est pour tester comme ça, parce que j'aime bien acheter les nouveautés ou des trucs comme ça. Bon là, ça fait un moment qu'il est sorti celui-là, tu me diras. Mais voilà, c'est pour le plaisir de tester. Voilà, je me dis, c'est packaging aussi, hein, on se fait avoir, hein, on se fait attirer par le joli packaging. Mais j'en achète de moins en moins des masques. Voilà. Je préfère me diriger, je te dis, vers un produit qui me fera plus longtemps dans le temps qu'un simple masque qui j'utilise 20 minutes et à la poubelle, quoi. Mais des fois, je me retiens à Action parce que j'ai vu là les petits masques en tissu, le Roi Lion. J'avais envie de craquer, ils étaient à 99 centimes, je crois. J'ai dit, mais non, arrête, c'est. Après, tu fais une belle photo, tu l'utilises 5 minutes et poubelle. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je les ai reposés, mais j'en avais pris pas mal dans la main. Après, voilà, je pense que j'en aurai quand je ferai des swaps ou quand j'aurai des anniversaires, etc. Je sais que je recevrai par ma mère ou autre, donc voilà, c'est ça. Ou peut-être des fois Clément, enfin, il n'est jamais attentionné, mais je sais que si je dis oh Déma, ça fait longtemps, je sais qu'il va me dire t'en veux quelques-uns? Bien sûr que oui. On va continuer avec un gel douche. Comment te dire? J'ai aimé, mais il m'a écœuré parce que beaucoup trop long. J'alternais avec d'autres et j'ai même demandé à Clément qui m'aide à l'utiliser parce que j'en pouvais plus. En même temps, on est sur une contenance de 750 ml. J'en rachèterai plus. Hein. Je l'avais acheté en 2 fois en plus, 2 ou 3 fois même. J'en avais offert un en cadeau aussi. Et. Ah bah sur le coup, je re-aime. Parce que ça fait quand même un moment que ça va, j'avais terminé. Mais donc c'est au bonbon. Bonbon, ça fait sucré en fait. Et ouais, c'est pas encore si gomme. Hein. Si on pourrait dire du Malabar, si. Si. Et franchement, il sent bon, mais à force d'utilisation, ça m'a écœuré, quoi. Forcément, c'est un grand contenant. Mais bon, j'alternais, du coup, voilà. C'était de la marque Amalfi. Je sais pas si c'est très bien noté, cette marque. Ça dépend selon les produits, la compo à voir, quoi. Ça, c'est un produit
espagnol. Alors, ouais, donc voilà, quand gel douche, j'avais bien aimé, moussait bien. Après, la douche, le produit, c'est peut-être pour ça que ça m'a écœuré à force, parce qu'aussi ça restait sur la peau. Ça sentait bon, mais à force de. Je me rappelle que ça sentait encore un petit peu sur la peau. Je rachèterai pas, mais je crois que j'en ai encore un grand flacon en stock. J'ai terminé ça ensuite. Bon, ça date, hein, cette collection-là. Il n'y avait pas de date, tout ça, et c'était bien protégé de la lumière et de la chaleur. Voilà, j'ai pas eu de réaction en l'utilisant. C'est un produit que j'ai kiffé, qui n'existe plus. Peut-être je le retrouverai sur Vinted, mais voilà, c'est des vieilles collections, sans savoir si ça a été ouvert et tout. Faut mieux pas s'y tenter, hein. Je me risquerai pas de regarder là-dessus. Bien que quand je regarde des trucs sur Vinted, je vois des vieilles collections qui n'existent plus, encore plus vieilles que celle-ci, de chez Yves Rocher. Parce que là, tu vois, les packaging, clairement, tu les trouves plus, hein. Même la senteur comme ça, et c'est dommage, parce que j'avais celle-ci que j'affectionne particulièrement quand c'est l'été. C'est rafraîchissant, fruité, tout ça, l'orange, ça sent super bon. Et j'ai celui au macadamia, une tuerie également, ça sent. J'ai beaucoup utilisé ce mot-là dans la vidéo. Je vais essayer d'arrêter parce que je vais prendre un nouveau tic de langage et c'est pas top. Oh, il sent l'orange, bah en même temps c'est écrit orange hein, de Floride, ça sent super bon, il est top quoi, surtout pour l'été, franchement je kiffe. Et bon, je pourrais pas le racheter malheureusement parce que voilà, je ne sais même pas si je l'ai encore une fois dans mes stocks parce que à ce temps-là je commandais beaucoup chez Yves Rocher et je me rappelle avoir pris du stock de celui-là et de chez Macadamia aussi, mais je sais pas, il faudrait que je trie mes placards. Je les ai triés il y a pas longtemps, hein. J'ai trié tous mes gommages pour le ranger dans ce placard-là, tout ça, avec mes beurres corporels, tout ça. Je crois que j'ai un macadamia qui reste, mais je crois que le orange j'en ai plus. Voilà, on s'en fiche, on continue. On va attaquer avec un flop. Alors ça c'était une petite crème pour le corps de la marque Golden Boudoir. J'avais le gel douche aussi que j'ai pas utilisé et que je m'en sépare. C'est censé sentir le caramel au beurre salé. On n'est plus sur une odeur de miel. Et moi le miel comme ça je supporte pas. Donc déception, je voulais pas gaspiller le produit donc je l'ai utilisé quand même. Mais bon pour le corps j'utilisais sur mes jambes ou après aussi sur mes pieds. Heureusement que c'était un petit format parce que franchement très déçue. C'est l'odeur qui m'a plus déçue qu'autre chose. Après, il hydratait pas plus que ça non plus. C'était juste un truc parfumé pour mettre sur le corps vite fait quoi. Je trouvais pas que c'était hydratant. Je regarde ouais, une lotion corporelle, c'est tout. C'est un truc qui parfumait le corps, c'est tout. Et j'ai envie de me faire du mal parce que je vais ressentir. Ah ouais, non, j'aime pas. C'est une odeur de miel comme ça, je suis pas fan. C'est comme si tu ouvrais un pot de miel et tu sens. J'aime pas du tout. Donc c'est censé sentir quand même caramel salé. Moi je me suis dit voilà ça va être un truc de gourmand tout ça comme les cottage, gel douche cottage par exemple. Pas du tout. Déception. 27 minutes, mais dis donc, roule-toi Laura. J'ai terminé ça ensuite, un gommage que j'avais aussi un petit moment dans un swap de la marque Beidia, c'est ça Paris. Gommage French Pompon. À la rose et au litchi. C'était assez spécial, mais j'avais beaucoup aimé. Les grains, ils étaient tout mini et bien exfoliants. Ils étaient super bien. Le packaging comme ça en verre était trop cute. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est encore une fois, on est sur un petit format. Du coup, j'ai terminé ça plutôt assez rapidement. Je me rappelle, la pâte, elle était rose et pailletée. Il n'y a pas d'odeur particulière, j'avais rincé le bocal, mais il y a un reste d'odeur, mais ça doit être des mélanges avec des gels douche, tout ça, parce que ça sent pas forcément. Bon, moi qui aime pas le litchi de base, là, avec la rose, etc., ça passait crème, je trouve. J'avais beaucoup aimé la texture. Je sais pas, je crois que je sais pas si je l'ai déjà fait l'article sur Instagram, mais franchement, je valide. Je sais pas si ça existe encore, ces produits-là. Je pense que c'est des produits qu'ils avaient eu, les filles, dans des box, etc., qu'ils aimaient pas spécialement, ou voilà, et du coup, ils m'en avaient fait cadeau quand je faisais des échanges de swap à l'époque. Chose que je fais plus actuellement pour le moment, ça me dit rien d'en faire. J'étais trop déçue en fait des swaps vers les derniers temps, donc puis j'ai plus rien de toute façon à échanger, tu me diras. 2-3 bricoles c'est pas assez pour un swap. Ouais, j'étais tellement déçue quand je voyais que j'offrais des produits de marque quand même et que je me retrouvais avec un vieux kabuki déjà tout utilisé, tout pété quoi. Je veux dire non mais what quoi, c'était un truc d'AliExpress à 50 centimes et moi je t'envoie limite une lotion Lancôme, tu vois. Enfin, c'était clairement ça. J'étais écœurée. Du coup, c'est terminé, je fais plus ce type de truc quoi. Autant m'acheter le produit moi-même et basta. J'ai encore terminé une crème pour les mains. Oui, il y en a beaucoup, hein, des produits pour les mains. Parce que je te dis, j'avais fait beaucoup d'eczéma, tout ça avec le boulot. J'avais relavé mes mains encore triple fois. Et du coup, j'avais chopé vraiment pas mal entre les doigts, plein d'eczéma, etc. Là, c'est encore sec, mais ça guérit bien. Donc ça, c'est la crème pour les mains de chez Zeman. L'odeur était sympa, la texture assez épaisse. Il fallait masser un petit moment pour faire pénétrer le produit dans la peau.
Ça laissait pas un fini collant, mais un petit peu gras sur le cou, le temps que ça s'estompe. Du coup, j'étais pas fan. C'est quelque chose que je rachèterais pas, j'avais pas... C'est pas un coup de cœur, quoi. Sinon, je m'en rappellerai très bien. Et là, je t'en parle, tu vois, c'est pas un coup de cœur. J'ai terminé ce parfum-là, du coup, c'est vrai que tu l'avais pas vu dans mes produits, dans ma vidéo sur tous mes parfums. Donc, c'est un parfum de chez Action qui était à 2,89 € je crois. Il existe aussi, donc là, tu vois, c'est le packaging violet, enfin lavande. Il existe aussi en packaging bleu et un autre. Et je crois qu'il y a 3-4 sortes. Il y avait rose et jaune, pas sûr. Et ils sont bons, mais pareil, bon, c'est pas avec tout ce que j'ai d'autre, tu vois. Par exemple, je préfère celui-là, tu vois. Le dupe de. Que celui-là. Ça fait penser, j'ai pas encore mis de parfum, tiens. Regarde, il en reste un peu. Non, tu vois, je suis plus fan. Il sentait bon, je l'avais acheté en 2 fois, je crois, mais aïe, je m'en suis lassée. Je suis pas. Voilà, je rachèterai pas. Mais sinon, ils sont bons. La tenue, ça va. C'est une eau de parfum en plus, hein, de la marque The Beauty Deep. Ouais, c'est ça, eau de parfum, 100 ml. Après, c'est pas cher du tout. Action, j'aime beaucoup les parfums qu'ils font. Bon, il y en a certains, ils me correspondent pas parce qu'ils sentent trop fort ou pas assez. Enfin, voilà, c'est pas mon style d'odeur. Mais souvent, on trouve très sympa. Encore un baume à lèvres, bah, dis donc. De la marque So. Est-ce que je l'ai terminé celui-là? Bon, oui, dis donc, regarde, pour une fois que j'en creuse un. Je le rachèterai celui-là. Je sais pas si niveau compo ils sont bien, donc voilà, faudrait que je scanne. Mais je sais qu'avec le packaging vert et l'aloe vera, j'aime plus. Ils ont changé la formule. Avant, le packaging était blanc, maintenant il est vert. Celui à l'aloe vera, j'aime pas. Le rose à la fraise, c'est pareil. Je préfère celui-là, le nature, tout simplement, qui est beaucoup plus efficace. Je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a eu plus d'efficacité que celui-là de chez Yves Rocher, clairement, quoi. Et en plus, le prix, ben, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, quoi. J'en ai 2 pour même pas 1 €, alors que Yves Rocher, bon, je sais pas, il a coûté combien celui-là, mais je me doute qu'il doit être quand même une certaine somme. J'ai terminé ça, ensuite un gel douche de la marque Storm. J'ai le parfum aussi, il me semble. Ouais, il est là-bas au fond. Il est trop loin pour te le montrer. Attends, je me penche de tout mon être. Ah la vache. Attends, regarde. Voilà, j'avais eu ça en coffret chez Nose. Voilà. Donc j'ai le parfum qui sent super bon et je me suis dit gel douche, il doit sentir tout aussi bon. Et bah oui, je me rappelle pas s'il était pailleté, je pense pas. Je n'ai pas souvenir de ça, non, ça aurait été écrit. Mais il sentait super bon. Et je sais pas trop quoi, c'est quoi comme marque. Ça fait penser à So, hein, parce que c'est écrit Jigsaw, truc au puzzle. Et comme une empreinte genre de sang, entre guillemets. Voilà. Et mince, je vais mettre là. Et bah franchement l'odeur elle est top. Et je suis bien contente d'avoir un parfum, comme ça me rappelle que j'avais trop aimé le... Ouais, ça sent bon. Ah, ça sent bon, ça sent bon. J'avais trop aimé aussi le gel douche. J'ai terminé ensuite encore, non, je crois que c'était un lait pour le corps, pardon. Un lait démaquillant de la marque Le Petit Olivier. J'aime bien celui-là, donc c'est pour visage et yeux. Quand c'est ça, j'utilise que pour les yeux. Pour le visage, je reste sur la lingette. Par contre, quand c'est un lait démaquillant spécial visage, forcément, je ne vais pas l'utiliser sur les yeux. Mais celui-là, il était à l'huile d'argan et j'avais bien aimé aussi. Sur un coton démaquillant... jetable ou réutilisable, hein, c'est encore mieux, on est d'accord. Et ben j'utilisais ça et franchement ça démaquillait très très bien mon mascara et le fard à paupières. Bon, je fais pas des maquillages super chargés, mais franchement il démaquillait sans avoir besoin de frotter comme une malade. J'avais bien aimé. Après c'est la texture lait que je suis pas fan en fait. Je suis plus habituée à des lotions, des trucs comme ça, tu sais, des biphasés, tu sais, que tu secoues. Le produit bleu là, tu sais qu'il faut secouer, qui ont un petit peu de trucs gras en fait. Je préfère ce type de texture de base que des laits démaquillants. Mais quand j'ai un lait démaquillant, ça me dérange pas plus que ça. Mais j'ai toujours peur qu'en fait ça me brûle les yeux, mais là pas du tout. Ensuite un shampoing de chez Garnier Ultra Doux. Peut-être que le packaging a changé parce que ça fait un moment que j'avais ce produit là. Il est top. Voilà. Il est top. C'est pour les cheveux gras. C'est à l'argile douce et au cédra. Donc il sent, c'est ça, un citron. Il est sans parabènes. Il absorbe et purifie pour des cheveux doux et sains. Pour les cheveux qui sont à tendance grasse. Malheureusement c'est ce qui est mon cas. Enfin ici c'est plutôt sec, etc. et abîmé. Mais j'ai la racine qui regresse vite malheureusement. J'essaye d'espacer au plus longtemps les shampoings. Malheureusement tous les 3 jours je dois faire un shampoing. Parce que j'ai la racine qui commence à regresser et ça me dégoûte. Je veux pas sortir comme ça avec les cheveux comme ça, c'est hors de question quoi. Pour moi, j'aime pas du tout, j'ai l'impression d'être sale quoi, tu vois. Enfin, c'est mon ressenti. Si vous espacez plus vos shampoings, voilà, ça me regarde pas et je m'en fous. Moi, je parle pour moi, d'accord. Vous sentez pas visé ou autre, hein, je me défends, je me justifie parce que j'ai peur encore une fois d'être
insulter dans les commentaires, alors que c'est pas du tout un reproche que je fais, je parle pour moi, mon expérience quoi. Parce que en plus ma racine après devient grasse et puis après ça gratte et puis j'attrape des pellicules. Donc je peux pas malheureusement attendre plus de 3 jours pour faire un shampoing. Mais j'aimerais bien comme des nanas quand elles me disent qu'elles font pas de shampoing au bout d'une semaine. Mais bon même je me dis il y a quand même tu vois la pollution dans l'air, tout ça, même si ton cheveu est pas sale, quand tu dors après sur les têtes d'oreiller, tout ça, enfin moi je les charge encore plus que d'habitude. Je les change quand c'est l'été tous les 3 jours, les têtes d'oreiller, 3-4 jours max quoi. Parce que j'ai trop peur après, ça fait crade les bactéries, tout ça. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire, pour celles et ceux du coup qui lavent leurs cheveux le plus longtemps possible, tant mieux, vous les protégez et tout ça, ils sont moins abîmés. Parce que plus tu les laves, plus ils regressent, c'est un cercle vicieux, on est d'accord. Mais je me dis, il y a quand même après la pollution dans l'air, tout ça, ça fait quand même enfin, ils sont pas gras, mais ils sont un petit peu sales quoi. Enfin, je sais pas. Enfin bon, bref. Encore un shampoing qui est dans le même style, puisque c'est un shampoing, bon, il est Ah non, c'est le anti-pelliculaire celui-là. Ouais, non, ouais. Anti-pelliculaire, mais il restaure l'équilibre du cuir chevelu et purifie les racines. Donc c'est pareil, c'est écrit un cheveu gras. Donc on est dans le même style. Mais il est à la fois anti-pelliculaire. Il était très très bien aussi, mais c'est l'odeur que ça sentait fort les. Ouais. Ça fait penser à un shampoing de la marque Chlorane qui était aux orties. Ça fait penser un petit peu, voilà, parce que forcément c'est aux huiles essentielles, tout ça. Pareil aux extraits de cédra. Et j'avais bien aimé. Pas une grosse quantité. Enfin, une petite quantité est suffisante pour. Bon, après, je faisais 2 shampoings quand même, mais je faisais 2 noisettes. C'est vrai que j'ai tendance à avoir la main lourde sur le shampoing, mais celui-là, ça va. Franchement, la texture, j'avais bien aimé. Il en faut pas beaucoup en plus pour que ça mousse très très bien tout ça. Et franchement, il est top. Il est top et j'avais pas de pellicule et tout. En ce moment, contre les pellicules, je suis sur un shampoing qui est pas très bien noté. J'ai capté qu'après en avoir acheté tout un stock parce qu'il y avait une promotion. C'est un de la marque Label, le gros packaging bleu, là, le format 400 ml. Il est très très bien, il nettoie bien les cheveux, tout ça, il redonne pas les pellicules, franchement c'est top, mais niveau copeaux il était pas très bien noté. Et pour terminer, et ce sera pas mal déjà, parce que la vidéo, mon dieu c'est long, j'ai terminé encore un soin pour le visage, un gel nettoyant, voilà, qui était à la noix de coco. Mais il y a beaucoup de noix de coco dans cette vidéo, tu me diras, mais en même temps j'aime beaucoup cette odeur. J'étais beaucoup lassée d'odeur de tout ce qui est vanille, monoï, tout ça, je supporte pas. Plus pour l'instant, peut-être que. Enfin, pour l'instant, je supporte plus. Peut-être qu'avec le temps, voilà. Je suis plus sur des odeurs noix de coco, fruité, tout ça. Hein. Et celui-là, j'avais bien aimé. Pour 99 centimes, ce nettoyant visage vegan de la marque Love Beauty and Planet, franchement, je valide. Il était top. Il nettoyait bien le visage. J'ai pas fait de réaction. Il sentait bon la noix de coco. Il m'a pas écœuré. Qu'est-ce que je te dis, il nettoie, rafraîchit et hydrate. Et ouais, j'avais cette sensation-là. Donc il est efficace. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a peut-être faim encore, je sais pas. Donc voilà, c'était écrit alors à l'eau de coco et à la fleur de mimosa. Et voilà. Donc ça sentait pas forcément la noix de coco pure, puisqu'il y avait la mimosa avec, mais ça m'a pas dérangé l'odeur, les odeurs combinées, mélangées. Ça avait un. Le mélange était voilà, réussi. Et voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Je vais aller jeter tout ce qui est recyclable, je vais trier tout ça. Désolée, c'est encore un truc dans l'œil. Peut-être un cil qui se barre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu me vois habillée pareil pour la prochaine vidéo, enfin peut-être que ce sera l'autre vidéo qui sortira avant celle-ci. Donc bref, si j'ai encore ce t-shirt noir Lee Cooper, qui est un petit peu grand d'ailleurs. Je sais même pas si c'est à Clément en fait, mais je pense pas à un col V. Enfin, je sais pas. Si c'est peut-être pour homme en fait, mais je m'en fous. Bref, soit. Si tu vois que je suis encore habillée pareil, c'est tout simplement parce que je vais te tourner des vidéos. Tu vois, je vais filmer des vidéos à la suite tant que j'ai du temps et qu'il y a un beau soleil. Enfin, là il y a un gros nuage. Mais je vais en profiter pour filmer. Bien que là j'ai plus de batterie, ça tombe à pic, faut que je recharge. Mais en attendant, je vais trier tout ça et je vais préparer une autre vidéo. Voilà. Du coup, je te fais des gros bisous. Prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine, ma petite beauté. Salut!